vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de ceux qui vivent dans le mensonge. Ces personnes vont mentir sur leur diplôme pour avoir du travail, ne sachant pas que, malgré le fait que nous vivons dans un monde corrompu, il arrive que l'on contrôle les diplômes de ceux qui travaillent dans la fonction publique. Pouvez-vous vous imaginer l'angoisse que ces personnes peuvent vivre lorsque l'on annonce que l'on va contrôler les diplômes des agents de la fonction publique? Une telle nouvelle est un choc, puisqu'ils ont des chances de perdre leur emploi, de perdre leur cotisation sociale, donc pas de retraite. Quelle perte de temps! Encore heureux que l'on ne les jette pas en prison, puisqu'ils ont commis des délits. Certaines personnes, pour trouver du travail, vont trafiquer un curriculum vitae qu'ils vont présenter à l'employeur et, bien entendu, ils n'auront pas les compétences réelles requises et ne seront pas productifs. C'est un cas de figure que nous rencontrons très souvent. C'est la raison pour laquelle notre pays ne progresse pas. Il y a du bricolage à tous les niveaux. Ceux mêmes qui choisissent des voies détournées et qui réussissent à avoir des diplômes dans des domaines qui ne sont de leurs compétences naturelles, c'est-à-dire, des domaines qui ne cadrent pas avec la vision que Dieu leur a accordée, ne seront pas productifs. Ils se mentiront à eux-mêmes, car ils ne seront pas en train de faire un travail qu'ils aiment. Ils seront à ces postes, juste pour l'appât du gain. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ne restent à leur poste que pour monnayer leur service. Cette catégorie de personnes ne feront semblant de travailler que si le patron est à côté. Ce cas de figure est aussi monnaie courante au Cameroun. Je vais maintenant parler de ceux qui mentent sur leur âge. Ils sont réellement nombreux ici au Cameroun que l'on ne peut même pas les compter, ceux qui ont des extraits de naissance trafiqués. Il existe des vrais faux diplômes et de vrais faux extraits de naissance. Comment cela se passe-t-il? Cela est possible avec la complicité des agents de l'État. Ils prennent de l'argent et cela dépend du montant. Contre cette somme, ils vont inclure votre nom parmi ceux qui ont réussi à l'examen et, vous voilà avec un diplôme que vous ne méritez pas. Et pour l'âge, c'est aussi une affaire d'argent et on recherche le registre original de l'année que vous voulez voir être porté sur votre nouvel acte de naissance, on y ajoute votre nom et le tour est joué. Vous voilà avec un vrai faux document. Ils sont donc nombreux qui achètent même des doctorats. Juste pour vous dire que l'on peut acheter toutes sortes de diplômes. Ceux qui ont diminué leur âge vont donc commencer le travail en étant plus jeunes au niveau de l'âge mais plus vieux physiquement. Ils ne pourront pas être réellement rentables, puisqu'ils ne sont plus très jeunes. Mais, le nouvel extrait de naissance leur permettra de travailler plus longtemps. Ils ont l'habitude de dire qu'ils entrent en l'État et sont à l'aise avec cela. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu sait tout et qu'il n'y a pas de petits péchés. Bien-aimés, sachez que, si Jésus revient et vous trouve dans un mensonge quelconque, vous ne serez pas enlevés car le ciel n'est pas une poubelle. Vous savez bien que c'est le diable qui est le père du mensonge et que le diable n'a plus aucune chance de retourner au ciel. Dieu étant quelqu'un de juste, personne ne peut faire la même chose que le diable et aller au ciel. Sachez aussi que le mensonge apporte la malédiction dans nos vies. Vous pouvez vous dire que cela fait longtemps que vous vivez avec ce mensonge et personne ne vous a jamais coincé. Sachez juste qu'il y a un adage qui dit que 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Le jour arrivera, quel que soit le temps que cela prendra, où le diable vous livrera parce qu'il n'est l'ami de personne. Il se réjouira à vos dépens le jour où on découvrira votre mensonge et il ne vous accompagnera pas en prison. Je vous donne juste de petits enseignements pour vous sensibiliser par rapport aux choses qui arrivent à certains d'entre nous. Si cela ne vous concerne pas, tant mieux mais, ce sujet vous concerne, sachez que, tant que vous vivez, vous pouvez toujours vous repentir et revenir sur le droit chemin. C'est lorsque l'on est mort que tout est terminé et Dieu nous jugera selon nos actes. Demandez pardon à Dieu pour votre mensonge. Si vous avez le courage, dénoncez-le et ne recommencez plus. N'oubliez pas ce que je vous ai dit plus haut, si Jésus revient et vous trouve installé dans le mensonge, quel que soit le domaine, vous ne serez pas enlevé et vous irez en enfer. Il n'y a que la présence de Dieu le Saint-Esprit qui peut faire de vous des personnes meilleures. Acceptez donc Jésus-Christ dans votre vie et, par la même occasion, faites la prière de repentance. Tournez-vous vers Jésus et le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Si vous ne savez comment faire pour donner votre vie à Jésus, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je vis dans le mensonge et je te demande pour cela,
sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que, par moi-même, je ne peux pas changer. Toi seul peux m'aider. Je te prie donc de m'aider à m'améliorer et à t'être agréable. Aide-moi à dire et à vivre dans la vérité. Positionne-moi dans un travail qui convient à mon véritable statut et qui convient aussi à mon véritable niveau d'études. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus, car je sais que tu es un Dieu magnanime et que je suis né de nouveau. Je sais aussi que mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Abonnez-vous dès à présent dans le site d'Avi News sur YouTube pour écouter et réécouter les enseignements que vous avez aimés. Merci pour tout. Soyez bénis.